馬車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねPour jouer au défi, mais si on ne fait rien de dangereux. Tu n'as pas à t'inquiéter, Diana. Le défi n'est plus un jeu réservé aux garçons maintenant. C'est vrai, elle a raison. Hier, on y a joué avec mon frère. Il s'agissait de sauter par-dessus leur buisson et j'ai gagné. Tu es vraiment sauté par-dessus, c'est frère. Les garçons se pensent plus forts que nous. Alors, Ruby Gillis, je te lance un défi. Tu acceptes de le relever? Bien sûr, Sophia Sloane. J'accepte de relever ton défi. Qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien... grimper dans le vieux saule. Tu vois jusqu'où commencent les grosses branches? Ce n'est pas tellement compliqué. Oh non, ça, je peux le faire facilement. C'est ce que tu crois. Il est plein de grosses chenilles vertes et poilues. Tu en es sûre? C'est vrai, Diana? Oui, Ruby, c'est vrai. Ben, si c'est comme ça... Je vois que tu refuses de relever mon défi par crainte des chenilles vertes. On va jouer à autre chose? Non, je vais le faire. Ce ne sont pas de pauvres petites chenilles qui m'arrêteront. Tu parles sérieusement? Oui, regarde-moi. Une semaine après qu'Anne et les autres aient été invités à prendre le thé au presbytère, Diana organisa une réception. Tout le monde s'amusa bien. Et il ne se passa rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'on eût pris le thé et jusqu'à ce qu'on décide de jouer au défi, un jeu jusqu'ici réservé aux garçons. Lancer des défis était devenu une manière de s'amuser très prisée par tous les jeunes d'Avonlea. Moi, Sophia Sloane, reconnais que j'ai été vaincue par Ruby Gillis. Allez, Ruby, descends maintenant. Les chenilles vont venir te chatouiller. C'est pas un exploit, tout le monde peut faire ça. Ensuite, Josie Pye lança un défi à Jane Andrew. Cela consistait à faire un certain périple à cloche-pied, sur le pied gauche, sans jamais poser le pied droit à terre, et cela 5 fois. Jane Andrew se lança vaillamment dans l'aventure, mais dut abandonner au bout de 3 tours. Je ne peux pas continuer. Oh, Jane, ce n'est pas bien brillant. Je te croyais plus résistante que ça. Allez, reconnais ta défaite maintenant. N'en sois pas si fière, Josie. Acceptes-tu de relever mon défi? Oh oui, Anne Shirley, j'accepte de relever ton défi. Je te défie donc, Josie Pye, de marcher sur cette clôture de bois d'où tu es jusqu'à moi. Vous pouvez m'applaudir. Anne, tu admets ta défaite, n'est-il pas vrai? Oui, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit un exploit de marcher sur une clôture aussi basse. J'ai connu une fille à Marysville qui pouvait marcher sur le faîte d'un toit. Je ne te crois pas. Il n'y a personne qui puisse marcher sur un toit. Même toi, tu n'en serais pas capable. C'est ce que tu crois, ma vieille. Alors grimpe sur le toit de la maison de Madame Barry et marche tout le long du faîte, Anne Shirley. Oh, si tu refuses, il faudra que tu avoues ta défaite. Je défie Anne Shirley. C'est trop dur, Josie. Oh, ne le fais pas, Anne. D'accord, Josie Pye. J'accepte de relever ton défi. Je marcherai sur le faîte du toit. Ne fais pas, Anne, je t'en supplie. Tu vas tomber, tu vas te tuer. Elle a raison, Anne. Ne t'occupe pas de Josie Pye. Ce n'est plus amusant dans ces conditions. Mon honneur est en jeu.
Je marcherai sur ce toit même si je dois en périr. Mais c'est de la folie, Anne. Sans doute, mais je préfère mourir en glissant du toit que de mourir de honte, Diana. Et au cas où je mourrais, en souvenir de moi, porte mon anneau avec des perles. Anne! Josie, retire ton défi tout de suite. Je ne retire rien du tout. Elle ne le fera pas de toute façon. Je suis sûre qu'elle va vite redescendre. Elle cause, c'est tout ce qu'elle sait faire. Anne! Non, il faut que je le fasse. Non, Anne. Rien ne t'y oblige. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas nerveuse. Je ne suis pas nerveuse. Eh bien, que se passe-t-il, Ruby? Anne, dis quelque chose. Parle-moi, Anne, je t'en prie. Parle-moi, dis-moi que tu n'es pas morte. Anne, tu es vivante. Non, Diana, je ne suis pas morte, mais je crois que je vais perdre connaissance. As-tu mal quelque part, Anne? Es-tu blessée? Pour l'amour du ciel, Anne, que t'est-il arrivé? Où as-tu mal? Ma cheville. Oh! Diana, va chercher ton père et ramène-le tout de suite. D'accord. Oh, mon Dieu, qu'y a-t-il? Monsieur Barry, mais qu'est-il arrivé à cet enfant? Anne est tombée du toit. Ne t'inquiète pas, Marilla. Je marchais sur le fait du toit et je suis tombée. Je me suis foulée la cheville. Oh, tombée du toit? Marilla, j'aurais pu me briser le cou dans ma chute, tu sais. Il faut toujours voir le bon côté des Anne, choses. j'aurais bien dû me douter que tu commettrais une bêtise en allant à cette réception. Voulez-vous la porter dans la maison, monsieur Barry? Je vais envoyer Matthew chercher le docteur tout de suite. Faites vite, je vous en prie, cette pauvre petite s'est évanouie. Matthew, que l'on s'était empressé de faire revenir du champ où il moissonnait, partit chercher le médecin et le ramena aussitôt. L'examen médical fut très long et Matthew était terriblement inquiet. Finalement, le médecin redescendit avec Marilla et leur fit part de son diagnostic. Ce n'était pas une foulure, c'était plus grave qu'on ne pensait. Anne en avait pour 6 à 7 semaines car sa cheville était bel et bien brisée. Marilla passa toute la nuit au chevet de Anne.
Elle se souvint de la façon dont elle avait dévalé la colline lorsqu'elle avait vu Anne dans les bras de M. Barry. Elle prit alors conscience de quelque chose qui lui fit l'effet d'une révélation. L'inquiétude qui l'avait assaillie au plus profond d'elle-même lui révéla tout ce qu'Anne représentait pour elle maintenant. Anne lui était devenue l'être le plus précieux au monde. Marilla? Oh, tu es réveillée, Anne. Marilla, dis-moi, est-ce que tu me plains vraiment beaucoup? Tout cela est de ta faute, Anne. C'est précisément pour cela que tu devrais me plaindre, Marilla. Parce que la pensée que c'est uniquement ma faute rend la chose très dure à supporter. Si seulement je pouvais rejeter le blâme sur n'importe qui d'autre, je me sentirais sans doute bien mieux. Mais toi, Marilla, qu'aurais-tu fait si quelqu'un t'avait défié de marcher sur un toit? Je serais restée tranquillement sur le plancher des vaches et j'aurais laissé ce quelqu'un mariner dans son défi. C'était tellement absurde. Oui. Mais tu as une telle force de caractère, Marilla, que je t'envie souvent car je ne l'ai pas. Si j'ai relevé ce défi, c'est que je ne pouvais tout simplement pas affronter le mépris de Josie Pye. Elle m'aurait nargué toute ma vie à cause de ça. Et maintenant, tu es bien avancée. Crois-tu que Josie Pye t'admirera pour autant? J'ai déjà été assez punie comme ça, Marilla. Ne me retourne pas le couteau dans la plaie, je t'en prie. Ce n'est pas si agréable que ça de s'évanouir, tu sais. C'est beaucoup moins romantique que dans les livres. Et le médecin m'a fait terriblement mal quand il a réduit ma fracture. Et en plus, il a dit que j'en avais pour 6 à 7 semaines à ne pas pouvoir me déplacer. Je vais manquer les débuts de la nouvelle maîtresse. Elle n'aura plus rien de nouveau quand je retournerai à l'école. Tous les autres y seront habitués. Et Gilles, tout le monde va me dépasser à l'école. Oh, je suis une pauvre mortelle bien affligée. Mais je parviendrai à supporter cette dure épreuve avec courage. Si tu n'es pas fâchée contre moi, Marilla, ça vois-tu, je ne supporterai pas. Mais non, Anne, je ne suis pas fâchée contre toi. Tu n'as pas de chance, ma pauvre petite fille, cela ne fait pas de doute. Mais comme tu le dis si bien, c'est toi la première victime de cette histoire ridicule. Allons, maintenant il faut que tu manges si tu veux guérir vite. Et nous étions arrivés au 1er septembre. Le premier trimestre scolaire commençait, mais Anne, qui avait attendu la rentrée avec impatience, ne put faire la connaissance de mademoiselle Stacy. Anne essayait d'imaginer la nouvelle institutrice. Mais cela la rendait encore plus impatiente de connaître le vrai visage de la première femme enseignante d'Avonlea. Cela devait être tellement autre chose que le sévère monsieur Phillips de l'an dernier. Et Anne revoyait aussi tous les bons moments qu'elle avait passés avec Diana et ses autres amis. Marilla, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui. Je me demande comment est la nouvelle institutrice. Oh, j'aimerais que Diana revienne le plus vite possible pour me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai essayé plusieurs fois d'imaginer mademoiselle Stacy, mais je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. Je ne l'ai jamais vue et il est bien difficile d'imaginer quelqu'un sans avoir au moins un point de repère. Au revoir, je vais enfin à l'école. Ne fais pas de bêtises, Anne. Et quoi qu'il arrive, garde ton sang-froid. Ne t'inquiète pas. Au revoir, Reine des Neiges. Je vais à l'école. Ne cours pas comme ça, sinon tu vas tomber. D'accord, Marilla. Oh la 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 la. Marilla se souvenait de ce même jour, l'année dernière, où Anne, pour la première fois, se rendait à l'école d'Avonlea. Anne, Diana vient prendre de tes nouvelles. Tu peux monter, Diana, elle est au lit. Merci, mademoiselle Cuthbert. Je peux entrer, Anne? Oui, bien sûr, dépêche-toi. Alors, comment est mademoiselle Stacy? Une petite minute, laisse-moi m'asseoir. Alors, Anne, comment vas-tu? Comment veux-tu que j'aille? L'ennui me tue plus sûrement que la maladie. Mais je suis là, comme tous les jours depuis ton accident. Oui, merci, Diana. Alors dis-moi, comment est mademoiselle Stacy? Est-elle jeune? Est-elle jolie?
C'est une très gentille jeune femme. Oh, ça me rassure. Mais gentille ne me la décrit pas. Je veux savoir, comment sont ses cheveux d'abord? Elle est blonde et frisée. Oh, et ses yeux? Elle a des yeux bleus très clairs. Oh, et comment est-elle habillée? Elle s'habille très bien. Et ses manches bouffantes sont les plus bouffantes de toutes celles qu'on a vues à Avonlea. Ah, c'est une femme de goût. Et elle est douce et bonne? Ah oui, elle est très gentille. C'est une femme vive et qui a de l'esprit. Je me demande dans combien de temps je pourrai la voir. Tu sais, je lui ai parlé de toi, Anne. Tu veux savoir ce que je lui ai dit? Quoi? Ma meilleure amie Anne Shirley sera absente le temps qu'il lui faudra pour guérir de sa fracture. Et qu'est-ce que mademoiselle Stacy a dit? Elle a dit, dites-lui de ma part de prendre bien soin d'elle. C'est gentil, non? Oh oui, je te remercie, Diana. Tu sais, j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. Je n'irai pas la voir parce que je ne veux pas avoir l'air de venir lui faire des excuses. Je n'irai pas. Alors pourquoi es-tu venue jusqu'ici? Tu n'avais qu'à rester chez toi. Pourquoi es-tu si obstinée? Tu regrettes quand même? Si tu ne l'avais pas défiée, jamais Anne ne serait tombée du toit. C'est vrai. Mais c'est elle qui a dit qu'elle pouvait le faire, bien qu'elle en soit absolument incapable. Donc c'est sa faute. Ah, tu exagères. La dernière fois que je suis venue la voir, Anne a admis qu'elle était la seule responsable de ce qui lui était arrivé. Mais avoue qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de te le dire. Alors j'ai dit à mademoiselle... Oui? Bonjour, nous pouvons entrer, Anne? Oh, Ruby, Jane, Sophia! Tu as l'air en forme, Anne. Tu es là aussi, Tilly? Oh, ça fait 3 jours que je ne t'ai vue. Et Josie? C'est très gentil à toi d'être venue, tu sais, Josie. Anne Shirley, je suis désolée de ce qui t'est arrivé, mais... Tu ne vas pas recommencer. Tu sais, Josie, je ne t'en veux pas parce que c'est autant ma faute que la tienne. Alors oublions tout ça, veux-tu? Serrons-nous la main et redevenons amis. Je ne vois pas pourquoi tu m'en voudrais, en fin de compte. Ça suffit, allons, serrez-vous la main. Très bien, je te pardonne, Josie. Il n'y a rien à pardonner. Que Dieu nous vienne en aide. La moisson battait son plein, et Matthew, à son grand regret, ne pouvait aller tenir compagnie à la jeune blessée. Il devait passer tout son temps au champ, malgré son inquiétude pour elle. Marilla, comme toujours, travaillait très fort dans la maison. Non seulement Anne ne l'aidait plus, mais elle devait s'occuper d'elle, ce qu'elle faisait de bon cœur et sans jamais rechigner, car à présent, Anne faisait partie de sa vie. Ayant terminé la moisson d'avoine, Matthew alla chercher la carriole qu'il avait fait réparer au village et ramena avec lui quelqu'un dont la visite serait une surprise à la maison. Et pour Anne en particulier. En effet, l'élégante jeune femme qui était à ses côtés n'était nulle autre que la nouvelle institutrice, Mademoiselle Stacy. Elle répondait tout à fait à la description que Diana en avait faite à Anne. Matthew, toujours aussi mal à l'aise avec les femmes, ne répondait à son bavardage que par quelques rares monosyllabes. Je vous remercie, Monsieur Cuthbert. Oh, de rien. Entrez. Comment allez-vous? Vous êtes Mademoiselle Cuthbert, je suppose. Je suis la nouvelle institutrice de l'école d'Avonlea. Oh, Mademoiselle Stacy. Oui, c'est cela. Je suis désolée de vous faire une visite impromptue, mais je suis venue prendre des nouvelles de Anne. Les autres enfants en ont parlé. Marilla, écoute, je viens de composer une belle poésie. Ça commence de cette façon. 3 ans déjà que je suis au lit, 3 ans déjà que je m'y ennuie. Soleil, viens chercher ton ami. Je sais que ça ne fait que 3 semaines, mais c'est bien plus romantique comme ça. Bonjour, ma petite Anne Shirley. Je suis... Mademoiselle Muriel Stacy. En effet, comment l'as-tu deviné? Comment te sens-tu? Tout à fait, Lady Cordelia. Pardon? Oh, merci beaucoup, je vais très bien, Mademoiselle Stacy, sauf pour ma cheville, bien sûr. Tu sembles t'ennuyer à mourir. Tu restes toujours au lit comme ça? Oui, presque toujours. Bon. Eh bien, pour changer, nous allons bavarder près de cette fenêtre, Anne. Ah, voilà. Tu seras très bien là. Tu aimes la poésie, Anne? Oh, oui. Alors, nous allons réciter des poèmes ensemble.
À quoi as-tu pensé de ramener mademoiselle Stacy avec toi sans m'avertir? Mais c'est elle, c'est mademoiselle Stacy qui a voulu profiter de la carriole. J'ai oublié de la remercier, c'est ta faute, Matthew. Mon Dieu, je n'ai rien à lui offrir. Puisque je ne savais pas qu'elle venait, je n'ai rien préparé. Ma fille, laisse là ton aiguille et ta laine. Le maître va rentrer sur la table de chêne aux plis étincelants. Mets la faïence claire et les verres brillants. Dans la coupe arrondie à l'anse en col de cygne, pose les fruits choisis sur des feuilles de vigne. Les pêches que recouvre un velours vierge encore, et des lourds raisins bleus mêlés aux raisins d'or, que le pain bien coupé remplit sur les corbeilles. Et puis ferme la porte et chasse les abeilles. Dehors le soleil brûle et la muraille cuit. Rapprochons les volets, faisant presque la nuit, afin qu'ainsi la salle aux ténèbres plongée. Anne était complètement subjuguée par mademoiselle Stacy et bien décidée à guérir au plus vite et à retourner à l'école. Et un jour, enfin, après avoir examiné sa jambe, le docteur lui dit: Tout va bien. Cette cheville est en bonne voie de guérison, ma petite fille. Tu vas pouvoir t'entraîner à marcher petit à petit. Oh, Marilla, je peux marcher. Ce soir-là, elle voulut absolument dîner en bas pour montrer à Matthew Marilla, qu'elle je pouvait suis marcher. capable de descendre des Mais, bien entendu, elle n'était pas encore prête à le faire seule, et elle fut bien obligée de demander à Matthew de l'aider. Tout le monde a été si bon, si gentil avec moi, tu sais, Marilla. Ce n'est pas très agréable de rester au lit, mais il y a un bon côté à la chose, vois-tu. On découvre qu'on a plus d'amis qu'on croyait. Tout le monde vient nous voir, nous apporte des fleurs et des tas de douceur. Ils essaient tous de nous distraire. C'est très romantique de se faire plaindre, mais il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Le temps est long entre les visites. Même Josie Pye est venue me voir. Je l'ai reçue aussi poliment que possible parce que je crois qu'elle regrette de m'avoir défiée de marcher sur le faîte du toit. Remarquez que je n'aurais jamais dû relever son défi. Mais si j'étais morte, elle aurait eu des remords toute sa vie. Diana est venue me voir tous les jours et s'est montrée une amie des plus fidèles. Même le surintendant Bell a pris la peine de venir me voir. C'est vraiment un homme très gentil. Pas un ami, bien sûr, mais il m'a raconté qu'il s'était aussi cassé la cheville quand il était petit garçon. Oh, je n'aurais jamais cru ça de lui. Je ne peux pas me l'imaginer en petit garçon. C'est plus facile d'imaginer Madame Allen en petite fille. Elle est venue me voir 14 fois, tu te rends compte? Alors qu'une femme de pasteur doit avoir tellement de choses à faire. Mais c'est une personne si bonne et si charitable. Elle ne dit jamais que c'est votre faute et elle vous assure que cette dure épreuve vous rendra meilleur. Il est vrai que Madame Lind me l'avait répété 100 fois quand elle est venue me voir, mais dans sa bouche n'était pas pareil. Elle me donnait l'impression qu'elle espérait que je deviendrais meilleure, mais sans y croire. Eh bien, Anne, il y a une seule chose dans cette histoire qui me semble évidente, c'est que ta chute du toit des Barry ne t'a pas le moindrement du monde endommagé la langue. Oh. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? C'est drôle. Eh oui. Le lendemain et les jours suivants, Diana ne rendit pas visite à Anne. Celle-ci s'inquiétait beaucoup de sa petite amie et craignait qu'il ne lui soit arrivé malheur. Pourquoi Diana ne venait-elle pas la voir? C'est ce que vous saurez la prochaine fois.